Bonjour à vous tous. Donc, comme vous pouvez le voir, Pascal, il n'est pas arrivé. Donc, il est aujourd'hui à Moulins Communauté concernant le pacte financier. Donc, il devrait nous rejoindre pendant le conseil municipal. C'est pour ça que je vais le débuter. Nous avons quelques excuses. Donc, Catherine Briseville qui a donné procuration à Michel Denis, Bruno Nancet qui a donné procuration à Nicolas Mousserin, Jean-Marc Chaher à Bernard Fradin, Mustapha Babrahim à Huchani, Isabelle Lasmayou à Marilus Garapon, Pascal Perrin donc jusqu'à son arrivée à moi-même, Marie Lacqui jusqu'à son arrivée à David, au maître, Laetitia Planche à Yasmina Coris, Isabelle Foncel à Michel Cléa. Donc je vois qu'il resterait deux personnes peut-être en attente qui n'ont pas donné pouvoir pour l'instant. Oui, on sait que Carole, Yann qui vous... Bon, quand elles arriveront, elles arriveront. Secrétaire de séance, Nicolas Mousserin. En es-tu d'accord? Approbation du PV du 28 mars 2024. Y a-t-il des observations? Une observation, Brigitte? Oui, j'ai lu le compte-rendu, le PV, et j'avais fait remarquer qu'on n'avait pas voté lors de la commission urbanisme, c'était au sujet de la vente de la motte, et la phrase se termine, enfin d'après le PV, par peut-être qu'on n'a pas dit oui. Donc du coup, j'étais dans le doute, j'ai regardé la bande vidéo, et c'est pas peut-être qu'on n'a pas dit oui, c'est on n'a pas dit oui, ce qui n'est pas du tout la même chose. D'accord, on va vérifier et on le notera. D'autres observations, Maria? Oui, alors moi c'est à la page 11. Donc là, bon, j'ai pas amené du coup mon bout de papier, parce que bon, je dis que je le signalerai. Oui. C'est après, bon, la page 11, le premier paragraphe de la page. Après, nous allons passer au vote. Il y a des phrases qui ont été enlevées. Ah. Donc ça serait bien, oui, style, vous arrêtez pas de parler et je suis le pilote de la réunion. Enfin, je résume un peu ce qui a été dit, mais c'est pas indiqué. Enfin, il y a tout un bout de phrase qui n'a pas été mis. Ben pareil, on vérifie puis on rajoute. Voilà. Ça va? D'autres observations? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Vous abstenez? 4? OK. 4 abstentions. Donc tout le monde est pour. L'ordre du jour. Je pensais que ça allait s'afficher. Donc on a 3 points. Programme local de l'habitat, donc la vie de la commune. Le deuxième point, c'est la convention d'occupation temporaire du domaine privé pour l'exploitation d'un bar-restaurant au plan d'eau des Osières. Et le troisième point, c'est la mise en place d'une convention de prestation dans le cadre de l'action soutien scolaire individualisé du Centre intercommunal d'action sociale de Moulins Communauté. Nous avons aussi les décisions que Pascal Perrin a prises selon ses possibilités. Donc le 29 mars, il a été décidé de modifier la régie de recettes du restaurant du foyer de la Baigneuse auprès du service solidarité de la ville d'Yzeure. Le 4 avril, il a accepté d'avoir recours à une ligne de trésorerie d'un montant de 1,2 million auprès de la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin. C'est quelque chose qu'on fait tous les ans, ou presque tous les ans, peut-être pas tous les ans. Le 22 avril, l'autorisation des transferts de crédit suivants, donc concernant les fournitures de petits équipements et de titres annulés sur des services extérieurs. C'est plus 130 et moins 130. Voilà. Pas de questions par rapport à ça? Les délibérations. Donc, point 1, le PLH, ce qui est plutôt rare. Je vais me donner la main. Alors, faut que je me... Il faut un petit temps pour ouvrir. Donc, concernant l'élaboration du PLH. Donc, au cours de l'élaboration du diagnostic et du document d'orientation, l'ensemble des maires de Moulins Communauté ont été mobilisés pour définir la stratégie habitat à l'échelle des 44 communes. Vous comprenez que je vous ai fait un résumé des 130 pages. Pour cela, il a fallu 4 comités techniques, 3 comités de pilotage, une formation climat-résilience à l'attention des élus le 9 juin 2023, des ateliers partenaires et élus, 2 sessions de rencontres communales, en 2022 et 2023, 2 conférences des maires en 2022 et 2023. Pour cela, 4 orientations ont été définies. Relancer l'accueil de populations, c'est ce que vous avez sous les yeux.
Relancer l'accueil de population avec une offre de logement adaptée à l'armature territoriale et à l'ambition économique. Prioriser la remobilisation du parc existant et réinvestir les centralités. Produire des logements neufs de qualité en cohérence avec les objectifs de sobriété foncière et du projet intercommunal. Animer et mettre en œuvre le PLH. À côté de ça, vous avez 11 actions. De ces 11 actions, j'en ai priorisé 4. Ce n'est pas la peine de toutes les relire, mais 4 qui sont importantes. C'est donc la première que vous avez en lecture. Diversifier l'offre de logement en dynamisant l'offre en logements sociaux. J'ai pris la troisième aussi. Développer une offre à destination des personnes âgées. Mettre en place des réponses adaptées pour les publics défavorisés. Et puis j'ai pris la huitième, elle est intéressante, mettre en cohérence et intégrer les objectifs du PLH dans les documents d'urbanisme. Donc de cela découle la diapo qui suit, des chiffres. Sur l'ensemble des 44 communes de Moulins Communauté, nous sommes conseillés de produire 256 logements par an, soit 1536 logements sur 6 ans, qui est par rapport à l'ancien PLH, finalement, plus 22%. J'ai dit finalement parce qu'entre-temps, sur le nouveau PLH, nous avons l'introduction du zéro artificialisation nette, et on aurait pu penser qu'on allait produire moins de logements. Concernant notre commune, c'est la diapo d'après, Heiser, donc nous sommes sur 51 logements à produire par an, soit 306 sur 6 ans, dont 259 56 en réhabilitation. Alors, si vous me posez la question réhabilitation, il suffit de dire que c'est simplement une déclaration d'intention, d'accord ? Et 107 logements locaux sociaux, donc sur les 6 ans qui viendront, concernant le PLH. Je vous ai fait un rapide raccourci. Le 29 février 2024, nous avons arrêté au niveau du Conseil communautaire le projet du PLH. Cet arrêt du Conseil a été voté à l'unanimité au niveau des 44 communes, au niveau des représentants des 44 communes à Moulins Communauté. En mars 2024, l'envoi de l'arrêt du projet du PLH pour avis aux communes. Le 26 juin, le Conseil communautaire, donc là, on arrêtera le projet du PLH avec l'avis des communes. Donc nous, on pourra donner le nôtre. En juillet 2024, c'est l'envoi de l'arrêt du projet de PLH à l'État avec avis des communes. En décembre 2024, ça sera l'approbation du PLH. S'en suivra derrière le SCOT. Donc il vous est proposé de suivre l'avis favorable unanime du Conseil communautaire ainsi que l'unanimité que nous avons eue au niveau de la commission urbanisme il y a environ 10 jours en arrière. Avez-vous des observations ? Oui, Guy ? Oui, sur le fond, j'ai bien suivi ce que tu as dit. Moi, je regrette, mais ce n'est pas spécialement par rapport à Heiser, mais je regrette quand même que tout cela manque quand même un peu de dynamisme, parce que j'ai vaguement l'impression qu'on n'a pas beaucoup évolué depuis ces dernières années, alors qu'on est quand même dans une agglomération où on mériterait peut-être d'avoir un projet un peu plus tourné vers l'avenir. Et surtout, ce que je voudrais faire remarquer, c'est que là, ça apparaît pas, mais il y a un chiffre qui a été donné sur ce que va mettre la communauté financièrement. C'est 205 000, c'est pas marqué là. Oui, on l'a pas là, ouais. Moi, je trouve que ça, c'est quand même inquiétant, parce que mettre 205 000 par an sur le logement, quand on voit ce qui est mis sur d'autres choses, je pense qu'il y a quand même du souci à se faire. Quand on pense mettre 6 millions, on a inscrit 6 millions dans le rapport d'orientation budgétaire de la communauté d'agglomération pour les berges de l'Allier, et on ne consacre que 200 000 euros pour le logement. Bon, je tenais à faire cette remarque parce que pour l'avenir, je pense qu'il faudra s'en souvenir. Et que pour Heiser, c'est vrai qu'on reste dans les chiffres habituels, une cinquantaine de logements. J'espère que quand même, on pourra à certains moments dépasser ça, si jamais on nous confirme tous les emplois qu'on va créer sur cette agglomération. Parce qu'on nous dit on va créer. Si on crée tous ces emplois, où on va les loger, les gens? Donc, c'est pas avec le nombre de logements qui est prévu ici, que l'on va régler le problème. Alors moi, je suis assez indécis sur
sur ce programme local de l'habitat. Je pense qu'il manque beaucoup de dynamisme et le programme lui-même manque un peu de motivation. C'est un point de vue. D'autres observations? Voilà. Concernant les logements et puis la fameuse vitrine concernant le Logis-Parc, on nous annonce 1000 emplois et quand on est à Moulins Communauté et quand on nous parle des projets, on n'est pas loin des 1000 emplois en effet. Donc ça veut dire qu'il faut répondre en termes de logement. Je pense qu'avec les chiffres qu'on a sur Yzeure, mais il y a aussi Montbeugny, il y a aussi Moulins, il y a aussi Toulon, enfin tout le monde ne viendra pas à Yzeure, d'accord? On est en capacité d'absorber tout ça. Voilà. Donc si vous voulez bien, on va voter au vote. On va passer au vote, oui. Une remarque par rapport à ce que tu as dit. Moi, je suis quand même inquiet parce que il y a un an, jour pour jour, enfin à quelque chose près, je m'étais rendu, comme pas d'autres reprises, sur le site du Logis-Parc. Et là, j'y suis retourné, je m'attendais, puisqu'on avait parlé des 1000 emplois, je m'attendais à ce qu'il y ait déjà une évolution. Bon, rien n'a bougé. Enfin, il n'y a pas eu, depuis qu'on en a parlé il y a quelques mois, il n'y a pas eu une seule évolution. On a toujours l'entreprise là, qui stocke des produits phytosanitaires. Il n'y a plus d'occupants dans l'ancien local Bosch. Je pensais que ça avait été remplacé. Ben, allez voir, vous me direz si moi j'ai pas bien vu. Il n'y a personne qui a remplacé. D'accord. On est hors sujet par rapport à cette délibération sur le non, PLH. mais c'est quand on parle des logements. Oui, non, mais c'est par rapport au nombre de logements. On va rester sur le sujet. Donc, qui vote contre le PLH? Enfin, l'avis. Qui donne un avis contre ce PLH? S'abstient? Avis favorable? À l'unanimité. Merci beaucoup. Concernant le deuxième point, convention d'occupation temporaire du domaine privé pour l'exploitation d'un bar-restaurant au plan d'eau des Osières. Donc, c'est Jérôme. Hein? Oui. On te laisse arriver, Pascal? Donc, Jérôme, vas-y. Donc, par rapport à cette délibération, donc, Auvergne Prestige nous a annoncé sa décision d'arrêter le bar-restaurant cet été 2024, après 2 années d'activité. Cette annonce a été effectuée le 1er février 2024. Donc, dans la foulée, avec les services se sont mobilisés pour travailler l'appel à candidature. En 3 semaines, cet appel à candidature a été réalisé par les services de la ville. Et donc, il y a eu une publication du 21 février au 22 mars, une publication pendant 1 mois, ce qui paraît un délai raisonnable. Ensuite, suite à cet appel à candidature, la commission d'appel d'offres du 3 avril a fait le choix, à l'unanimité, de choisir Marinier 2.0 pour gérer le bar-restaurant des Osières sur l'été 2024. La commission culture, sport et vie associative du 10 avril a validé cette décision à l'unanimité. Et donc, ce qui vous est présenté, donc, c'est la possibilité, donc, si vous en êtes d'accord, que Marinier 2.0 puisse ouvrir dès le 21 juin 2024 jusqu'au 8 septembre 2024. Et donc, vous avez tous les éléments en annexe. Et donc, il vous est proposé... Alors, je reprends le fil de la fin de la délib. Après cette présentation... Donc, considérant les articles L 2122.22 et L 2122.23 du Code général des collectivités territoriales et les articles L 2125.1 à L 2125.6 du Code général de la propriété des personnes publiques, la Commission culture sport associative propose au Conseil municipal d'approuver l'établissement d'une convention d'occupation temporaire du domaine privé de la commune, salle d'ITR Trénosseur du site des Osières, avec les Mariniers 2.0 et d'autoriser M.
Perrin, maire, ou en son absence, son représentant, M. Labonne, adjoint au sport, a signé une convention à intervenir. Et petite précision, les prestataires ont fait le choix de nommer cette nouvelle activité sur le site des Osières la guinguette des Osières. Et que je pense que vous serez nombreuses et nombreux à profiter de ce bar-restaurant qui ouvrira 7 jours sur 7, avec restauration midi, restauration le soir, et possibilité l'après-midi de profiter des glaces et petites friandises, gâteaux, crêpes et boissons. Voilà, merci. Des questions? Oui, Monsieur Clerc. Oui, concernant le site des Osières, c'est formidable, on a un site formidable, mais il n'est pas animé l'été, il n'y a pas d'activité vraiment. On est obligé de mettre une restauration pour l'animer un petit peu. Ça devrait être un peu l'inverse, on devrait apporter de la restauration pour apporter un complément aux utilisateurs, mais à part l'acrobranche, on n'a pas d'autre activité et ce plan d'eau, c'est quand même dommage de ne pas l'utiliser plus comme il devrait être utilisé. Alors, c'est bien d'avoir ce restaurant, c'est mieux que l'an dernier, puisque apparemment, ça sera plus ouvert à toute la population, parce qu'il faut dire que les prix pratiqués l'an dernier n'étaient pas à la portée de toutes les bourses, et c'est vrai que localement, je ne voyais pas beaucoup de gens des quartiers aux alentours de le fréquenter. Bon, effectivement, c'est un plus par rapport à l'an dernier, les tarifs qui seront pratiqués, mais quelque part, ce site mériterait encore mieux. Jérôme, tu veux apporter quelques compléments? Alors, je ne comprends pas pourquoi on peut dire ça. Sur le site des Osières, il vit toute l'année. Il y a une trentaine de manifestations pendant l'année sur le site des Osières. On a de nombreuses activités en accès libre que vous oubliez, comme les terrains de beach et le parcours permanent d'orientation. Le parcours permanent d'orientation va être renouvelé prochainement, donc je pense que d'ici le 1er juin, on pourra faire un petit temps pour vous présenter ce nouveau parcours de permanent d'orientation. Il y a un parcours santé. Il y a il y a aussi des jeux d'enfants. Et moi qui rencontre régulièrement le parc Acrobranche de Segault Loisirs, qui je rappelle, parce que souvent les gens se focalisent sur l'été, je rappelle que ce parc Acrobranche est ouvert depuis début avril et va ouvrir jusqu'aux vacances de Toussaint. Bon, malheureusement, c'est sûr que au vu de la météo qui est maussade cette semaine, il est évident que c'est un peu plus compliqué pour eux cette semaine, mais le bilan de l'année dernière, j'en avais parlé en commission culture, sport et initiative, a été vraiment un franc succès. Et pour preuve, ils investissent encore sur le parc Acrobranche, ils investissent encore des dizaines de milliers d'euros pour accueillir beaucoup plus de personnes parce qu'ils sont victimes de leur succès. Alors, j'arrive pas à comprendre comment on peut dire qu'il y a moins de monde alors qu'il y a de plus en plus de monde qui vient autour de ce site, parce que je discute avec les gens qui sont sur place. Je vous invite à aller les rencontrer. Et ils me disent, il y a de plus en plus, depuis 2017, qui sont sur le site, ils voient de plus en plus de monde sur le site tout au long de l'année, et pas exclusivement l'été. Et s'ils investissent encore des dizaines de milliers d'euros pour accueillir encore plus de gens sur le parc Acrobranche, c'est bien la preuve qu'il y a de plus en plus de demandes. Et la restauration, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est pas le numéro 1, c'est un plus qu'on donne aux gens. C'était une attente très forte. Je me rappelle encore il y a quelques années, on nous disait mais pourquoi on ne peut pas s'arrêter boire un coup, pourquoi on ne peut pas manger? Et maintenant que ça existe, vous nous dites oh c'est pas bien parce qu'en vérité vous avez que ça à nous proposer. Alors que c'est complètement le contraire, c'est un plus qui était attendu par la population, et je pense qu'on devrait se réjouir de cette délibération. Et j'espère qu'à la fin, le vote sera vraiment positif, parce qu'il y a vraiment une attente des gens. D'autres observations? Madame Barreto, puis Monsieur Chamfort. Madame Barreto. Oui, pour une fois, je vais rejoindre ce que dit Jérôme Labonne. Effectivement, moi je trouve que c'est une bonne chose, même si c'est une restauration. Je pense qu'effectivement, c'était attendu sur ce site. On a été plusieurs, même pendant la campagne, à proposer des choses de ce même type. Donc effectivement, là, on ne peut que se réjouir de ça. Et effectivement, je voterai pour. Et l'avis en commission d'appel d'offres avait été unanime. Donc effectivement, je peux que me réjouir que ce site soit animé et qu'il y ait quand même une restauration, parce qu'il y a les activités à côté. Et même, je dirais, on ne peut pas le faire, peut-être ouvrir un peu plus tôt, mais si on pouvait ouvrir même un peu plus tôt... Voilà, si c'était possible, je trouverais que ce serait aussi bien, quoi. Voilà. Monsieur Chamfort. Oui, moi je suis toujours surpris par un certain nombre de positions.
Notamment, bon, on vient de nous expliquer très vite que Auvergne Prestige, qu'on nous avait présenté comme un miracle, allait faire des choses sensationnelles sur le site des Osières. Bon, Jérôme Labonne a tout simplement oublié de dire que l'entreprise avait été mise en liquidation judiciaire. C'est donc qu'elle n'a pas fait forcément de bonnes affaires sur ce site. C'est donc que le contexte du restaurant tel qu'il est n'est pas forcément favorable. Alors je rappelle que nous avions demandé le bilan donc d'Auvergne Prestige sur la première année de prestation, qui nous a été donné après beaucoup de difficultés, mais nous l'avons eu, sauf que nous n'avons pas celui de l'an dernier, qui permettrait d'analyser un peu les raisons des difficultés d'Auvergne Prestige, qu'on nous avait dit, oh là là, ça va être magnifique, il y aura des bateaux, il y aura des tas de choses. Résultat, on est en liquidation judiciaire. Bon, en catastrophe, on cherche un autre prestataire qui est différent. Alors c'est vrai que depuis le domaine des Osières jusqu'à la guinguette des Osières, ça fait plus peuple de parler de guinguette que de domaine. Mais le problème sera le même. Alors moi, je pose des questions. D'abord, est-ce qu'on a récupéré, est-ce que la ville d'Yzeure a récupéré tout sur le site, c'est-à-dire que est-ce que le site a été remis en état par les précédents utilisateurs? Moi, j'ai encore vu des vitres cassées qui ne sont toujours pas remplacées. Ensuite, là, on n'a pas de nouvelles sur la gestion de l'an dernier. Et maintenant, on nous prend une autre entreprise. Alors, j'ai rien contre, parce que, effectivement, j'ai plutôt tendance à dire que c'est un peu plus peuple que ce qui existait. C'est surtout moins cher pour les gens qui habitent dans le quartier. Mais je suis un peu surpris quand même par l'appel d'offres tel qu'il a été défini, notamment sur des critères qui ont été attribués à cette commission d'appel d'offres. J'ai même constaté qu'il y avait une note sur 20 qui était de 0. Alors Jérôme Labonne, qui est un éminent professeur, devrait savoir qu'il y a peut-être des notes éliminatoires et qu'il y a 0, vous avez attribué 0 comme sur les perspectives financières du site. Donc c'est quand même inquiétant, enfin à moins que ce soit une erreur, mais moi c'est ce que j'ai vu dans le document. Alors on repart sur un nouveau site, on nous dit oui, il y a du monde, etc. Non, je pense que Michel Carr a parfaitement raison. Dans ce type d'activité, on aurait dû essayer de voir comment on pouvait relancer un certain nombre d'activités. Et de toute façon, vous serez bien obligé d'y arriver un jour, c'est par rapport aux capacités de baignade. Un site de plan d'eau n'attire du monde que s'il y a des activités autour de l'eau et autour de tout ce qu'on peut organiser en ce qui concerne les baignades, etc. Et après, je termine, sur cette affaire, il faudra expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que c'est une salle qui n'a pas été conçue pour faire de la restauration d'hôtellerie, c'est une salle qui avait été faite pour de la restauration collective, et je pense que financièrement, la ville se prive des moyens financiers, puisqu'on loue 300, si j'ai bien compris, là c'est 300 euros, 500, 1500 pour 3 mois, 500 euros par mois, alors qu'on loue beaucoup moins que ce que pourraient nous rapporter simplement les activités associatives et aussi les mariages. Donc, beaucoup de contradictions, mais on en est habitué, parce que l'année dernière, où il y a 2 ans, on nous a dit qu'on faisait trop de cadeaux et qu'on
on faisait trop de cadeaux à la société et qu'elle allait faire des excédents incroyables. Et là, aujourd'hui, vous nous établissez un tableau noirci. Vos propos par rapport à la situation n'engagent que vous. On est en conseil municipal, c'est un conseil municipal public. Et donc, je vous laisse la teneur de vos propos par rapport à ce que vous avez annoncé, par rapport à la société, par rapport à l'arrêt de cette activité qui a été annoncé le 1er février. Donc, nous souhaitions qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse prendre le flambeau. On a la chance, et on devrait s'en réjouir tous, que quelqu'un puisse revenir sur ce site. Et puis voilà, après, pour le reste, c'est parti tellement à gauche, à droite. Je finirai par un petit clin d'œil. Quand vous avez parlé de miracle, moi j'ai souvenir de votre dernière intervention au conseil municipal de février 2014. Vous avez dit que quand vous perdrez une élection, vous iriez faire le chemin de Compostelle à pied. Ça fait 10 ans, je ne sais pas si vous l'avez fait depuis, mais a priori vous êtes assez attaché au miracle, donc j'imagine que vous avez dû le faire. Je vais apporter une précision. Ouais. Bon, Monsieur Chamfort, puis après Mme Barreto. Je vais apporter une précision. Je n'ai rien inventé. Tout le monde peut constater que l'entreprise qui occupait les locaux est en liquidation judiciaire. Non, mais il fallait le dire. Pourquoi vous ne le dites pas? Je vous laisse le dire. Bah, c'est écrit partout. C'est écrit partout. Bon. Vous verrez plus tard que vous êtes trompé. Bah, non, mais attendez. Est-ce que l'entreprise... Monsieur Chamfort, continuez de poser des questions si vous voulez. Mais c'est lui qui me répond. Non, mais je vous propose de Bon, continuer deuxième votre point, intervention. en ce qui concerne l'appel d'offres, personne ne m'a répondu sur le fait, c'est un document municipal, c'est pas un document. Excusez-moi, j'ai oublié, oui. Le 0, c'est que la société qui s'est présentée Marinier 2.0 n'a pas pu, et ce qui est logique, faire une perspective financière sur les gains et les recettes sur l'été 2024. C'est pour ça, comme ils ont été, ce qui n'est pas illogique, ils n'ont pas pu se projeter sur l'été 2024, sur le 21 juin jusqu'au 8 septembre, quels seraient leurs bénéfices et les recettes. Ils ont dit, nous, on tente quelque chose, on veut essayer d'y aller, on va y aller, mais par contre, ils nous ont dit, on arrivera, tant qu'on n'a pas été au moins une fois venir faire l'activité, ils n'ont pas été en capacité de donner les éléments. Ils ont été plutôt sincères. Au lieu d'inventer des chiffres aléatoires, ils ont dit on fait une activité pendant 1 an et l'année prochaine, on fera une perspective financière qui nous permettra, avec 1 an d'activité, d'être sincères. C'est pour ça. Rassurez-vous, ce n'est pas éliminatoire, le 0. Rassurez-vous. C'est bon, M. Chamfort? Non, il ne va pas me faire croire, mais bon, c'est dans ses habitudes. C'est une simulation financière, donc ils auraient pu faire une simulation, c'est tout. Avec toutes les réserves que l'on peut mettre sur une simulation. Ils n'ont pas fait de réserve financière, donc de simulation. Donc la commission a considéré qu'ils ne mettaient pas de point sur ce critère-là. Point. Et il n'y a pas eu de remarque particulière. Madame Barreto. Oui, alors, bon, moi je trouve dommage que le débat s'éternise sur cette délibération, parce que déjà on est hors sujet en ce qui concerne Auvergne Prestige. Je tiens quand même à rappeler que la commune d'Yzeure n'est en rien responsable ni tenue de s'assurer de la bonne gestion d'une société ou d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Donc là, je pense qu'effectivement, on est en train de débattre pour rien. Et effectivement, je préfère aussi, concernant la simulation financière qui n'a pas été faite, qu'effectivement, l'entreprise ne s'engage pas sur des chiffres qu'elle n'est pas sûre de pouvoir tenir, ou bref, moi je lui souhaite en tout cas de réussir au mieux dans cette entreprise. Et je pense que la commission d'appel d'offres était tout à fait légitime pour décider. On n'allait pas débattre sur un chiffre. Voilà, moi je préfère qu'une entreprise ne mette pas un chiffre et soit sincère, et le projet en tout cas est cohérent. Effectivement, il est abordable, et je trouve même un peu péjoratif de dire que ça fait peuple, parce que j'aime pas bien ce mot-là. Donc voilà, moi je trouve que c'est un projet. Des fois, on nous accuse de faire du rétropédalage ou de ne pas être d'accord. Là, je pense qu'on chipote vraiment pour rien, quoi. Voilà. Je pense que chacun a eu le temps de s'exprimer. Je rappellerai juste là-dessus que je ne souhaite pas qu'on se prononce sur la situation d'Auvergne Prestige, qui est une entreprise qui a encore pignon sur rue et qui est encore ouverte. Donc, je veux dire, on n'a pas à faire d'éléments du tout. Et je rappellerai juste que si on veut faire des activités, à des moments en tant que ville, il faut qu'on prenne un certain nombre de risques. Nous avons pris des risques, je rappelle, dans cette instance, il y a quelques années, quand 2 jeunes sont venus nous voir avec le paintball. Je rappelle, ça paraît évident. Ils sont venus nous voir et ils nous ont dit on fait un paintball. Je ne vous cache pas que quand ils se sont assis autour de moi, je me suis dit, le paintball, je voyais ce que c'était, les carcasses de voitures, vous savez,
plein de choses, avec on fait brûler des carcasses, on tire dessus. J'étais pas chaud du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, ils sont arrivés en disant, attendez, c'est pas ça qu'on veut. On peut aller voir la forêt des Planchards. Ils font le paintball, c'est pas des carcasses de voitures. Ils ont fait quelque chose qui est sympathique. Ils ont fait la même chose en disant, on veut faire de l'acrobranche, on met les moyens. Et je rappelle que sur ce type d'activité, notre premier objectif, c'est de faire, comme certains le réclament, des activités le plus possible sur les osières, et que la volonté économique de la ville, elle n'est pas de gagner de l'argent sur ces activités, c'est qu'elles se passent et qu'elles se déroulent. Maintenant, je vous propose de passer au vote sur cette convention pour cette nouvelle exploitation, la guinguette des osières. Et s'il commence, je peux le donner à Madame Barreto, si c'est plutôt le 21 juin, c'est parce que pour l'instant, eux aussi veulent voir combien de temps ils font. Rien ne nous dit pas que si ça marche bien, que cette période 21 juin, 8 septembre, ne va pas être un peu étendue, au moins démarrer plus vite, mais pas pour cette année, parce qu'on ne sera pas prêt, il faut fermer la salle. Alors maintenant, on va se prononcer par rapport à cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 personnes? 4 personnes? D'accord. Je vous remercie et on se donnera rendez-vous dans l'été pour aller déguster ce que chacun de nous pourra faire. Troisième délibération, mise en place d'une convention de prestation dans le cadre de l'action soutien scolaire individualisé du Centre intercommunal d'action sociale de Moulins Communauté. Yasmina Coris. Alors, comme nous l'avions vu en commission jeunesse, les actions de soutien scolaire individualisé, SSI, étaient confiées à l'association ADPEP 03, laquelle est malheureusement en cours de liquidation. Donc, pour pouvoir continuer à accompagner les enfants, qui, je le rappelle, sont les enfants scolarisés dans les établissements du réseau d'éducation prioritaire, nous vous proposerons de conclure une convention de prestation entre Moulins Communauté, le CIAS de Moulins Communauté et la ville d'Yzeure. Donc, la commission enfance propose au conseil municipal d'approuver l'établissement d'une convention de prestation entre Moulins Communauté, le CIAS de Moulins Communauté et la ville d'Yzeure, et d'autoriser Monsieur le maire, ou en son absence, Madame Coris, adjointe à la jeunesse, à signer la convention à intervenir. Des questions? Oui, Madame la maire. Oui, bien sûr, il n'est pas question de laisser tomber tous ces jeunes qui ont absolument besoin, mais juste une question. Est-ce que Moulins a la même démarche, c'est-à-dire délègue à son service jeunesse? Oui, en tout cas, ils ont signé la même convention que nous. D'accord. Alors, nous sommes arrivés au troisième point, il faut qu'on fasse le vote quand même. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, je vous remercie parce qu'effectivement, comme disait Madame le maire, il est important que ces activités puissent être faites, même s'il n'y en a pas un grand nombre, elles soient faites quand même pour un certain nombre d'enfants. Nous étions sur un conseil extraordinaire. Je crois qu'il n'y a pas eu de questions orales qui ont été posées. Je n'ai pas de groupe qui m'ont dit qu'ils souhaitaient faire de déclaration générale. Donc, nous allons passer, avant de passer aux remerciements, je pense que je voudrais vous présenter Guillaume Saunier, qui est ici présent, qui est notre directeur de la restauration et qui va remplacer, même s'il a remplacé le directeur Dominique Rey, qui prend sa retraite dans quelques jours. Mais donc, en attendant, Monsieur Saunier est entré et c'est lui que vous verrez à cet instant. C'est derrière pour piloter qui. Et puis, entre-temps, on peut annoncer la nomination en temps plein, plus en intérim, de Guillaume Couble, vous le levez aussi, que vous avez déjà eu, oui, qui est le directeur des services techniques qu'on a pu nommer, qui est nommé sur le poste en tant que sur son poste de directeur des services techniques. Voilà. Alors, nous avons reçu quelques remerciements suite à l'attribution de la subvention. Donc, Madame Pasquier, qui représentait le conseil collégial de l'UPAM, le président, Monsieur Bernardon, du club de danse de Salon, Madame Vivier, la présidente de l'Association nationale des visiteurs de personnes sous main de justice, Madame Pissot, responsable VMEH, donc la section de Moulins des visites des malades dans les établissements hospitaliers. Pour diverses aides ou appuis logistiques,
Mesdames Josiane Creusevaux et Michel Blou, responsables du club Isercrea, qui remercient les services pour les travaux effectués et l'aide apportée lors des déménagements dans leurs nouveaux locaux. Monsieur Vincent Vallée, sous-préfet et directeur de cabinet de Madame le préfet, et Monsieur le directeur départemental des territoires de la sécurité routière, nous remercie pour la mise à disposition de cette salle lors de la commission départementale de la sécurité routière. Et le club d'Iser Judo remercie pour le soutien continu, l'engagement en tant que partenaire, ainsi que l'appui de la ville lors de leur tournoi. Nous terminons notre conseil exceptionnel et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain conseil qui sera le jeudi 27 juin à 18h30. Et je vous remercie de votre participation. Et je rajoute, je tiens à m'excuser pour mon retard, mais je pense que mon collègue avait excusé mon retard.